Mesdames, Messieurs les membres du bureau du Parlement, honorables députés, Mesdames et Messieurs, conformément au programme de notre session ordinaire, ce jour 1er juin 2019 est consacré à mon discours de clôture, bien que les activités de la session continuent jusqu'au 3 juin 2019. Conformément au programme de notre session ordinaire, il est de coutume que soient retracées les grandes conclusions issues de nos travaux et notées par la même avancée les résultats obtenus des activités pour notre programme. Je ne saurais me dérober à cette obligation. Au moment où nous clôturons nos travaux, il nous souviendra que le 29 mai dernier, nous avions le plaisir de prendre part à l'investiture de son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, brillamment réélu en février dernier. En votre nom à tous, je lui renouvelle nos vœux de succès pour ce nouveau mandat qu'il vient d'entamer à la magistrature suprême du Nigeria. Au cours du séminaire qui a précédé notre deuxième session extraordinaire de l'année 2018, tenue à Abidjan, en République Côte d'Ivoire, nous avions débattu du thème sur la zone de libre-échange continentale. J'ai le plaisir de vous annoncer que cet instrument est entré en vigueur le 30 mai 2019 à 0 heure, à la suite de 22 ratifications effectives. À noter ce jour, 24 États ont ratifié la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Chers collègues, le commerce intra-africain ne représente environ que 16% du total des échanges de l'Afrique, contre environ 55% pour l'Asie et plus de 70% pour l'Europe. On peut déduire que l'Afrique est le continent qui commerce le moins avec lui-même. C'est pourquoi nous nous réjouissons vivement de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ZLECA le 30 mai 2019. J'appelle de tous mes vœux une unité africaine consolidée par ce type d'instrument de stimulation et de valorisation des échanges intra-africains. En définitive, l'objet de cette zone de libre-échange consiste à augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. Le Parlement de la CEDEAO continuera à jouer son rôle pour sensibiliser et accompagner la mise en œuvre de la ZLECA, comme nous l'avions fait du 13 au 15 septembre 2018 à Abidjan, où nous avions débattu du sujet pour d'abord une meilleure appropriation. Chers collègues, mesdames et messieurs, la stimulation des échanges, c'est aussi permettre aux citoyens et leurs biens de circuler librement sans tracasserie. Nous avons pu constater et pointer du doigt ces pratiques inacceptables au niveau des corridors et frontières que subissent les citoyens de la communauté. C'est l'occasion pour moi d'appeler une fois de plus les plus hautes autorités des États membres à prendre toutes les dispositions pour l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et de leurs biens. 500 francs, 1500, 3000, voire plus pour certaines nationalités. Voilà la réalité des rackets opérées au niveau de certains corridors de nos États membres. Cela est inacceptable et doit cesser. C'est ainsi seulement que nous pouvons matérialiser l'intégration de nos peuples et la construction d'un grand bloc économique fort. Honorables députés, chers collègues, pour revenir à notre session ordinaire, je voudrais d'abord saluer la sérénité qui a prévalu au cours de nos travaux et féliciter l'ensemble des députés qui ont participé avec assiduité aux activités de notre session en dépit de la période contraignante du carême musulman observée par bon nombre de députés. Au cours de nos assises, nous avons révisé notre programme d'activité au titre du second semestre de l'année 2019
Ces activités qui englobent notamment les réunions délocalisées, les missions de contrôle et d'information parlementaires, les séminaires et les réunions statutaires ont connu un accroissement considérable induit par l'application de l'acte additionnel sur le renforcement des prérogatives du Parlement. Par ailleurs, conformément à notre règlement intérieur, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les rapports pays présentés par chaque représentation nationale et nous avons été largement informés de l'actualité politique, l'état de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi que les défis majeurs qui minent le développement de nos différents pays. Dans la même logique, et en application de l'article 32 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, nous avons suivi avec intérêt le rapport du président de la commission de la CEDEAO sur la mise en œuvre du programme de la communauté. Les débats qui ont suivi cette présentation témoignent du dynamisme de notre communauté et de la mise en œuvre des mécanismes interinstitutionnels pour l'information des députés. Dans le prolongement de ces débats, nous avons organisé des séances interactives avec des commissaires de la CEDEAO pour être mieux éclairés sur les questionnements de la plénière. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la commission et l'ensemble des commissaires qui n'ont fait l'amitié de nous accompagner tout au long de cette session. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. En effet, si l'exemplarité de cette collaboration interinstitutionnelle est en soi un atout, il reste que, pour en tirer le maximum d'avantages, la commission de la CEDEAO devrait respecter plus rigoureusement les dispositions de l'acte additionnel portant sur la procédure de saisie pour avis, notamment en ce qui concerne la transmission des projets de texte dans les formes et délais légaux. Mesdames et messieurs, chers députés, l'adoption des rapports des commissions permanentes, notamment celui de la commission chargée des finances, a entraîné des confusions et des malentendus. Le bureau du Parlement que j'ai l'honneur de diriger suit avec beaucoup d'attention la mise en œuvre des programmes du Parlement. Il s'attelle à mener une gestion sobre et vertueuse et engage des réformes courageuses depuis le début de cette 4e législature. Nous avons initié depuis le début de cette législature un programme d'assainissement de nos finances internes en procédant à des économies à grande échelle des fonds de la communauté, ce qui a entraîné la grande visibilité du Parlement et son rayonnement en Afrique et dans le monde. C'est dans ce cadre que le bureau du Parlement statuera aujourd'hui même sur les absences répétées des députés et prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires en application des dispositions de l'article 10 de notre règlement intérieur, que je vous prie de consulter. Chers collègues, depuis l'adoption en 2016 de l'acte additionnel sur le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, appelé de tous nos vœux, je ne ménage aucun effort pour apporter ma contribution et léguer à la prochaine législature un Parlement à la hauteur de nos attentes. Je sais et je saisis cette opportunité pour appeler tous les députés à s'engager dans notre action de manière courageuse et en toute responsabilité pour que nous puissions achever cette législature dans la bonne entente et la cohésion. Sur un autre registre, je ne cesserai d'insister sur l'assiduité des parlementaires que nous sommes, aux travaux des commissions et aux séances plénières. Si nous voulons que les plus hautes autorités de la CEDEAO et les électeurs, de qui nous détenons notre mandat, que nous prenons au sérieux, nous devons montrer plus d'engagement et de persévérance en vue d'une auto-évaluation de notre performance. Honorables députés, chers collègues, avec le respect que je vous dois, dans le cadre des relations avec les organisations internationales, les séances interactives en plénière avec nos partenaires sont devenues une tradition au cours de nos séances ordinaires. À ce sujet, nous avons échangé avec l'ONG Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires sur le thème Traité des Nations Unies sur la prohibition des armes nucléaires, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM,
sur les programmes de l'OIM dans l'espace CEDEAO et en votre nom à tous, je les remercie très chaleureusement pour cette amitié et cet engagement à côté du Parlement. Honorables députés, sur le plan des relations avec les autres institutions de la communauté, la présente session a permis au Parlement d'examiner des saisines de la Commission de la CEDEAO et d'adopter 3 résolutions portant sur la politique de la CEDEAO pour l'enfance et son plan d'action, le projet de politique régionale du tourisme de la CEDEAO, le projet de loi type de la CEDEAO sur l'exploitation minière et le développement des ressources minérales et sa stratégie de mise en œuvre. Ces résolutions ainsi que les rapports qui les accompagnent seront diligemment transmis à la Commission de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, chers collègues, le contexte régional est marqué par la célébration le 28 mai 2019 du 44e anniversaire de la création de notre communauté, la CEDEAO. À cette occasion, je souhaite à nouveau bonne fête à tous. Sur ce plan, même s'il est vrai que l'intégration est un long processus, elle a besoin de temps en temps d'être évaluée et 44 ans me paraissent suffisamment pour apprécier en toute objectivité l'état de notre communauté, analyser les insuffisances constatées ainsi que les expériences accumulées en matière d'intégration. Et c'est en cela que nous gardons l'espoir que notre intégration, malgré les vicissitudes du moment, ira en s'améliorant avec le temps. Mesdames et messieurs, chers députés, au moment où les lampions s'éteignent sur notre session, il me plaît de rappeler quelques activités importantes que le Parlement aura à mener au cours de l'intersession. Le Parlement tiendra du 18 au 22 juin 2019 à Lomé au Togo la 3e réunion délocalisée de l'année sur le thème « Contribution des organisations internationales et organisations non gouvernementales à la mise en place en charge des soins de santé et d'hébergement des personnes et des réfugiés en Afrique de l'Ouest, démarche parlementaire pour l'adoption des normes communautaires. Une mission du Parlement se rendra du 2 au 6 juillet 2019 en République du Cap-Vert pour effectuer une mission de contrôle parlementaire sur l'état de mise en œuvre des programmes et projets communautaires au niveau du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Du 16 au 20 juillet, une autre mission d'information parlementaire se rendra au nord et au centre du Mali sur l'état de mise en œuvre de l'accès aux soins de santé des personnes déplacées. Du 6 au 10 août 2019, nous organiserons à Ouagadougou, au Burkina Faso, la 4e réunion délocalisée de l'année sur le thème « L'état de mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption ». Une mission du Parlement se rendra également du 20 au 24 août 2019 pour des comptes parlementaires à Lomé, au Togo et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la sécurité maritime. Par ailleurs, en prélude à la 2e session extraordinaire de l'année 2019, nous organiserons un séminaire parlementaire du 12 au 14 septembre 2019 à Monrovia, en République du Libéria, sur le thème de la lutte contre la corruption. Enfin, le Parlement se réunira en session extraordinaire du 16 au 21 septembre 2019, toujours à Monrovia, pour examiner le projet de budget du Parlement, exercice 2020. Honorables députés, chers collègues, voilà en quelque sorte la synthèse des programmes d'activités que nous aurons à mener. Vous conviendrez avec moi que notre calendrier de l'intersession est suffisamment chargé et que les thèmes pour nos réunions montrent suffisamment que le Parlement est sensible aux questions brûlantes de l'heure, en rapport avec tous les aspects de la vie des populations et des institutions de notre communauté. C'est le lieu pour moi d'inviter les délégations nationales qui accueillent ces réunions et missions parlementaires à s'impliquer pleinement dans leur préparation pour en assurer un succès total. Honorables députés, mesdames et messieurs, messieurs les membres de l'administration sur un tout autre registre, il y a un mois, la communauté musulmane a entamé
dans la ferveur et la dévotion le jeûne du mois de Ramadan. Au cours de la semaine prochaine, dans la même ferveur, les fidèles musulmans célébreront la fête de fin de jeûne Ramadan. À ce mois béni d'abstinence et de pénitence. En cette heureuse circonstance, je souhaite par anticipation à tous, du fond du cœur, une bonne fête de Korité. Dans le cadre du renforcement des effectifs du personnel, j'ai le plaisir de vous informer que le processus de recrutement entamé depuis l'année dernière suit son cours et connaîtra bientôt une issue heureuse. Honorables députés, chers collègues, avant de clôturer mon propos, je remercie les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et les membres des commissions, tous les députés qui ont participé efficacement à la réalisation et à la matérialisation des programmes que nous avions proposés. Je remercie également le personnel administratif et le personnel d'appui, qu'on oublie souvent, ainsi que les journalistes, qui dans l'anonymat abattent pourtant un immense et fastidieux travail. Sur ces mots, je souhaite à tous un bon retour dans vos foyers respectifs et je déclare clos les travaux de notre première session ordinaire au titre de l'année 2019. Thank you, obrigado, merci.